Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bien le bonjour à tous. C'est toujours un réel plaisir que d'étudier la sainte parole de Dieu en votre compagnie. Oui, nous prenons bien plaisir de pouvoir étudier la Sainte Bible, cette parole ô combien importante. Comme vous le savez, nous proposons une série d'études à partir des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette série est intitulée Choix de vie. Nous abordons maintenant la série 2. La présentation d'aujourd'hui est titrée Le trésor caché et cela nous permettra d'étudier le chapitre 13 de Matthieu et le verset 44. Mais juste avant de nous lancer dans cette activité ô combien agréable qu'est l'étude de la parole, je vous invite à prier comme nous le faisons régulièrement dans chaque étude. Père éternel, merci pour cette opportunité d'étude de ta parole. Permets à ton esprit de nous conduire à travers son exploration pour que nous puissions arriver à mieux te connaître et mieux t'obéir. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Le trésor caché. Notre texte pour traiter ce thème se trouve dans Matthieu, le 13e chapitre, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Nous voilà encore face à ce genre d'exposé imagé que Jésus utilisait pour donner une idée claire, pour faire comprendre non seulement l'orientation divine, mais pour amener devant les yeux de ses auditeurs la réalité du royaume de Dieu, et je dirais même en particulier le plan de Dieu pour l'humanité. En effet, dans l'ancien temps, on cachait très souvent des trésors dans la terre, car les vols et les rapines étaient fréquents. Les petits et grands propriétaires, à la recherche de cachettes sûres, finissaient par enterrer leurs trésors dans la terre. Mais souvent, il arrivait aussi qu'on oubliât l'endroit lorsque le propriétaire venait à mourir ou s'il s'était séparé de ses biens par l'exil. Le trésor acquis alors avec tant de peine devenait la propriété de celui qui avait la chance de le découvrir. Au temps de Jésus, justement, on trouvait fréquemment dans des terres abandonnées des pièces de monnaie, des ornements d'or ou d'argent, et cela constituait un trésor. Cette parabole que Jésus présente met en évidence la valeur du trésor céleste et l'effort qu'il faut accomplir pour l'obtenir. Dans le texte, il nous est dit que le laboureur était prêt à se séparer de tous ses biens et à se livrer à de pénibles travaux en vue d'obtenir les richesses cachées. De même, mesdames et messieurs, celui qui découvre le trésor céleste ne trouvera aucun sacrifice trop dur pour s'assurer la possession des trésors de la vérité divine surtout. Et c'est dans ce sens que Jésus a voulu aller, et nous allons considérer les deux images principale de la parabole. Le champ qui renferme le trésor représente les Saintes Écritures. Le trésor, c'est l'évangile. Justement, par rapport à cet évangile, certains en effet disent que les trésors de l'évangile sont cachés. Ce sont ceux qui se surestiment, qui se targuent d'une vaine philosophie, ne voient pas la beauté, la puissance et le mystère du plan de la rédemption. D'ailleurs, c'est ainsi que Matthieu les targue lui-même dans le 13e chapitre de son livre, au verset 15, quand il dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. » Décodons les images principales de la parabole. J'en retiens deux images. Tout d'abord, le champ qui renferme le trésor. Ce champ représente les Saintes Écritures. Ensuite, le trésor lui-même, c'est l'Évangile.
Oui, le trésor, c'est l'évangile. Et justement, par rapport à cet évangile, certains en effet disent que les trésors de l'évangile sont cachés. Ceux qui se surestiment, qui se targuent d'une vaine philosophie, ne voient pas la beauté, la puissance et le mystère du plan de la rédemption. C'est ainsi que Jésus a eu l'occasion de les considérer lorsqu'il est déclaré dans Matthieu chapitre 13, le verset 15. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. De nos jours, chers amis, les hommes s'acharnent à se procurer des richesses temporelles. Leur esprit est rempli de pensées égoïstes et ambitieuses, par amour du gain, des honneurs ou de la puissance. Ils mettent leurs devises, leurs traditions et leurs exigences au-dessus des préceptes divins. Pour eux, les trésors de la parole de Dieu sont cachés. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il poursuit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Ainsi donc, cette nouvelle parabole du Christ enseigne deux choses. Dieu ne cache pas sa vérité aux hommes, mais celle-ci, à cause de leur attitude, leur devient incompréhensible. Deuxièmement, notre salut dépend de la connaissance de la vérité que renferment les Saintes Écritures. La volonté de Dieu est que nous la possédions. C'est la raison pour laquelle Dieu insiste dans Proverbes chapitre 2, les versets 1 à 5, pour que nous puissions agir de la bonne manière. Écoutons ce que Dieu nous invite à faire. Proverbes chapitre 2, les versets 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Oui, chers amis, un immense trésor nous attend. Dieu se laisse toujours rencontrer par ceux qui le cherchent. En réalité, c'est lui-même qui va à la rencontre de ses chercheurs. Et je vous pose donc cette question. Ne voulez-vous pas, vous aussi, entrer en possession de ce trésor merveilleux qu'est l'évangile éternel? Pour que cela se réalise, je vous invite à prier Dieu. Père éternel, merci pour ton évangile qui est un trésor précieux. Donne-nous par ton esprit d'acquérir ce trésor inestimable et de persévérer dans son utilisation. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours que Dieu a un plan, suis-le.